N'aie pas peur, petit enfant. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Pocket Letter. Je vais réaliser une Pocket Letter avec des produits Stampin' Up sur la thématique d'Halloween. Donc c'est une Pocket Letter qui vient de partir au courrier le mercredi 6 octobre. Et donc je la mettrai en ligne dès qu'elle sera réceptionnée. Donc pour info, elle part en Suisse, au pays du chocolat. Donc j'ai commencé en fait le petit rond que vous voyez en haut, en fait j'ai découpé à la perfo sur un post-it. C'est pour réaliser un cache. J'ai commencé à tamponner un petit peu partout l'encre Narcisse Délice. Et là je suis en train de venir faire la même chose mais avec l'encre Tarte au potiron. Donc j'applique des pâtés, j'applique des effets, je tourne, je tapote, je varie vraiment ma manière d'appliquer l'encre. Et je viens la chevaucher, la superposer sur Narcisse Délice pour la flouter. J'en mets autour du cache. Alors la petite astuce quand on a un cache comme ça, c'est bien de partir du cache pour aller sur la feuille et non au contraire, histoire d'avoir des contours bien nets. Ensuite, c'est l'encre Fruits des Bois qui rentre en scène. Donc je pars du haut et je viens la flouter avec Tarte au potiron, mais également la flouter un petit peu plus bas avec Narcisse Délice. Pareil, je pars du cache, je fais le tour, je descends, c'est vraiment, ça va vraiment être la couleur dominante en fait, ce Fruit des Bois. J'en mets vraiment partout. Et ensuite j'applique noir nu sur les contours, sur le haut, et je descends un petit peu. Pour vraiment donner cet effet coucher de soleil. Ensuite j'enlève le cache, voilà c'est tout blanc en dessous. Je viens appliquer Narcisse Délice. J'en profite pour mettre un petit peu de Narcisse Délice partout. Ensuite, avec le set Spooky Fun, je vais venir tamponner la sorcière sur la lune, ainsi que des toiles d'araignée sur le haut de la page, et un petit peu sur les côtés. Je continue avec des araignées et des chauves-souris. Alors là c'est sympa en fait, c'est deux chauves-souris en fait, et moi je choisis de les mettre sur le même bloc, comme ça garde la régularité. Ensuite je vais découper mes cases de Pocket Letter, donc toujours en 6,5 par 9. Et on va surtout s'intéresser en fait au bas. On va prendre le set de dies qui est coordonné avec le set de tampons et on va venir découper deux arbres et deux barrières. Donc c'est des dies qui sont assez originaux puisqu'ils n'ont pas de bas. C'est-à-dire que vous pouvez couper à la hauteur que vous voulez et après revenir au ciseau. Donc j'utilise ma colle traditionnelle mais également la colle de précision pour coller les arbres. Et je colle directement sur la première carte, puis je coupe. Je fais de même avec la seconde. Là il n'y a pas d'arbre donc ça va plus vite. Puis enfin avec la troisième. C'est la méthode en fait que j'ai trouvée pour avoir la plus grande netteté et la plus grande précision pour surtout le collage de mes arbres et pour que tout soit bien aligné. Les barrières en fait j'ai décidé de venir les superposer. Donc je vais les coller avec la colle de précision. En utilisant exactement la même technique. Ensuite, je vais utiliser le set de tampons
Halloween Cookie Cutter, donc celui qui est assorti à la même perforatrice que le set de tampons de Noël. Donc j'ai fait les 3 bonhommes qui sont plus représentatifs d'Halloween, à savoir le squelette, la momie et le vampire. Et je vais colorier le vampire avec les Stampin' White, avec les mêmes couleurs en fait que celles que j'ai utilisées pour le fond, à savoir tarte au pourtiron, narcisse délice et fruits des bois. Et je vais y joindre vert olive pour faire la petite chemise du vampire. Moi, j'ai réellement un vrai coup de cœur pour ce set de tampons. Voilà donc la perfo et je découpe mes 3 personnages. Je vais ensuite tamponner puis perforer 2 nœuds de papillon que je vais mettre au squelette et à la momie, histoire de leur donner une allure encore plus cérémoniale. Voilà, ensuite je vais venir coller mes 3 personnages. J'ai choisi de rajouter quelques fantômes au squelette. J'en mets un par carte. Je vais faire maintenant quelques découpes et quelques tamponnages hors caméra, avec toujours le même set de tampons, le même set de dies. Et je vais venir mettre mes découpes. Donc, j'ai choisi de rajouter quelques chauves-souris. De mettre des citrouilles en bas de page, ainsi que des tombes. Le mot Happy Halloween, avec un petit peu de cordelette rose en dessous. Je fixe le tout en fait à l'aide simplement d'un petit peu de colle. Et je mets le Happy Halloween en relief grâce à des mousses 3D. J'ai enfin choisi de rajouter un Trick and or Treat. Et voilà, la Pocket Letter est terminée. Donc c'est une Pocket Letter bien chargée sur le bas, un petit peu plus léger dans les hauteurs. J'ai mis un masking tape noir de côté et je vais la garnir. La voilà garnie et emballée. J'ai choisi de rester très soft dans mon emballage. Et maintenant, elle va partir direction la Suisse. J'espère que cette vidéo Pocket Letter vous aura plu. Je vous fais à tous de gros poutous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Un abonnement ou un